Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité Stéphane Salustro, bonjour, associé chez PwC France et Maghreb. Vous êtes responsable des fusions-acquisitions. On sort d'une année difficile en 2022 où on a vu les fusions-acquisitions baisser. Optimisme pour 2023. Là, ça redémarre, il y a toujours des projets ? Alors, effectivement, on sort... PwC publie son étude sur les tendances du M&A, étude semestrielle, aujourd'hui, donc vous avez la primeur. Et qu'est-ce que dit cette étude ? Avant de parler d'optimisme, je pense que c'est bien de resituer les choses. Elle dit que le marché est en baisse significative en 2022 par rapport à 2021. Baisse de à peu près 40% en valeur en 2022. Et cette baisse s'est accentuée sur le deuxième semestre 2022, puisqu'elle est de plus de 50%. Et donc, avant de parler de 2023, c'est important de dire pourquoi, en fait. Alors, déjà, de relativiser cette baisse, parce qu'elle se compare à un exercice 2021 qui était extrêmement élevé, qui a battu tous ses records, à plus de 5 000 milliards de dollars. Donc déjà, ça relativise le message. Mais deuxièmement, on a, et vous le savez, on a vécu des vents contraires en 2022, que ce soit les pénuries liées aux difficultés d'approvisionnement, que ce soit l'inflation, et surtout la hausse des taux d'intérêt qu'on a subi sur le deuxième semestre et qui explique l'accélération de la baisse. Et donc, ces éléments défavorables sont encore là en 2023. Ils sont là. Mais pourquoi est-ce que vous estimez alors de votre étude que ça va s'inverser et que déjà vous estimez que ça va repartir ? Et donc, je vais y venir. Nous, on voit demain. On est toujours sur demain. Oui. Alors, moi, je vois demain court terme et moyen terme. Court terme, les éléments sont toujours là. D'accord. Et donc, et d'ailleurs, les chefs d'entreprise qu'on a aussi interrogés dans une enquête qu'on publie chaque année, nous disent, enquête mondiale, nous disent que ils ne prévoient pas, enfin, ils sont pessimistes sur la croissance économique pour l'exercice à venir. Pour autant, ils nous disent aussi un truc, ils nous disent aussi quelque chose d'extrêmement important et paradoxal, c'est que 60% d'entre eux n'envisagent pas de reporter leurs opérations de fusion-acquisition sur l'exercice à venir, ce qui est une excellente nouvelle pour le marché du M&A à moyen terme. Mais ça veut dire qu'ils sont réalistes. Ils voient bien que la conjoncture mondiale ralentit. Ils voient bien que ça va faire un peu le dos rond. Mais on voit ici ça tous les jours, c'est qu'en même temps, effectivement, ça a l'air d'être quelque chose d'assez temporaire. Ils se projettent déjà sur demain et le rebond économique. Exactement. Et pourquoi ils se projettent ? Parce que, et d'ailleurs ils nous le disent, 40% d'entre eux nous disent, si on ne se transforme pas aujourd'hui, dans 10 ans, nos entreprises ne seront économiquement pas viables. Et en fait, pour les chefs d'entreprise, le M&A est un accélérateur de la transformation. Ouais. Et donc, la transformation, c'est quoi ? C'est la transformation digitale, la transformation technologique, acquérir des compétences ESG, environnement, social, gouvernance. Donc, tous ces éléments-là... il voit les opérations de fusion comme un accélérateur. C'est-à-dire que ça va plus vite d'acheter plutôt que de le faire soi-même. Exactement. On achète de la croissance. Mais alors du coup, quand on voit quand même ce monde qui se fragmente, où on n'est plus dans une mondialisation totale, régionalisation, on se recentre, est-ce que le M&A de demain, c'est pas juste acheter le voisin, c'est encore des grandes opérations mondiales ? Alors, le M&A de demain et le M&A d'aujourd'hui, c'est... un M&A dans tous les segments, que ce soit des opérations de grande taille, des opérations de moyenne taille, des opérations de petite taille. Et d'ailleurs, ce qu'on a constaté, c'est que les opérations de petite et moyenne taille ont beaucoup mieux résisté à la conjoncture que les opérations de grande taille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, ça correspond à ce que dit Laure, c'est parce qu'il y a plus un mouvement de concentration régionale qu'un mouvement de concentration globale, mondiale. Oui, et c'est aussi lié aux conditions de financement qui ont moins perturbé les opérations de petite et moyenne taille. Alors pardon, je suis pas d'accord avec vous, mais c'est un peu un paradoxe, parce qu'on voit très bien que la situation des grands groupes va extrêmement bien, donc ça pourrait leur donner la possibilité effectivement de faire des grandes entreprises en globale, alors que celle des ETI, c'est plus compliqué parce que effectivement elles sont plus directement, elles n'ont pas le pricing power des grands, parce que les marges souffrent davantage que celles des grands. Je fais l'avocat du diable. Non, mais vous avez raison, c'est une bonne remarque, mais n'oubliez pas que les ETI sont aussi des cibles pour les grands groupes. Premièrement, et deuxièmement, les incertitudes économiques ont quand même contribué à ralentir le marché du M&A et surtout l'accès au financement a contribué à ralentir
le dynamisme d'une catégorie d'acteurs du M&A que sont les fonds d'investissement. Ouais, parce qu'avant, ça coûtait rien d'investir avant, maintenant ça coûte. Hein. Exactement, et notamment les opérations de plus grande taille. C'est quoi les grosses opérations dans le pipe, là, sur les prochaines semaines? Je vais vous donner des noms. Ouais, j'attends une petite liste. Je vous envoie la liste. Non, mais là, c'est quoi dans les secteurs? Alors, donnez-moi les secteurs. Les secteurs les plus dynamiques, c'est quoi? C'est le secteur des TMT, technologies, médias et télécommunications, qui a représenté d'ailleurs en 2022 un quart du marché du M&A, ce qui est considérable et ce qui corrobore la thèse du M&A comme accélérateur de la transformation. Le deuxième secteur, le plus dynamique, c'est le secteur des services financiers. Et là, un peu pour les mêmes raisons, un secteur qui a été disrupté par les plateformes digitales, les fintechs. Et là aussi, les acquisitions sont un moyen d'accélérer la transformation. Voilà, Stéphane Salustro, associé chez PwC France Maghreb. On vous laisse repartir à vos dossiers de fusion-acquisition que vous viendrez nous présenter lorsqu'ils seront bouclés. Merci à vous.